Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, nous sommes rassemblés dans la joie de la résurrection. Le Christ est vivant et il vient au milieu de nous comme il est venu auprès de ses disciples malgré leur peur et leurs doutes pour leur offrir sa paix. Aujourd'hui, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à cette miséricorde infinie de Dieu, à accueillir son pardon et à devenir à notre tour témoins de son amour. Comme l'apôtre Thomas, nous pouvons parfois hésiter, chercher des signes, mais le Seigneur nous rejoint là où nous en sommes pour fortifier notre foi. Dans cette perspective, demandons le pardon du Seigneur au début de notre messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, et in terra solibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te,
éternelle miséricorde. Chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Soit avec vous et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient,
alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, qui est celui de la divine miséricorde, voulu par Saint Jean-Paul II, nous sommes invités ce matin à contempler le dessein d'amour du Père. Tout d'abord l'Ancien Testament, qui nous rappelle que notre Dieu est lent à la colère et surtout qu'il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est pardon. Mais c'est le Christ qui a développé la miséricorde divine, tout simplement parce qu'il a été envoyé par son Père pour nous rejoindre dans nos blessures et pour les guérir. Et il les guérit en révélant le vrai visage de son Père, un visage de tendresse. Voilà la miséricorde divine. Et cette miséricorde, elle est pleinement révélée au Golgotha. Le Fils est livré et crucifié pour le salut du monde. Alors en ce dimanche, elle se révèle dans le récit des apparitions du ressuscité. Les disciples, apeurés, attendaient cette rencontre. Et le Christ leur a donné l'Esprit Saint pour qu'ils aient la force d'annoncer la joie de Pâques, avec le pouvoir de remettre les péchés. C'est une véritable ordination pour donner le sacrement du pardon, pour actualiser les richesses de la croix. Eh bien, les apôtres reçoivent finalement la mission de la miséricorde. Ou dit autrement, il n'y a pas de situation désespérée, même dans notre monde. Le Christ, à travers ses prêtres, continue d'offrir sa miséricorde à ceux qui la lui demandent. Mais Thomas est absent. Thomas ne croit pas les disciples. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Avec miséricorde, le ressuscité lui apparaît en montrant les stigmates de sa passion. Et pourquoi le Christ ressuscité porte encore ses stigmates? C'est tout simplement pour montrer que son intercession, elle s'exerce aujourd'hui, comme elle s'exercera demain. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est l'ultime béatitude qui s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Car pour entrer dans le mystère de la résurrection, c'est vrai, il nous faut la foi. C'est une vertu théologale que nous recevons le jour de notre baptême avec l'espérance et la charité. Mais comme Thomas, nous voulons voir le ressuscité. Mais à bien y réfléchir, est-ce qu'il ne se montre pas à chacun d'entre nous maintenant? Certes,
Nous n'avons pas de vision, sauf si quelqu'un a une vision et viendra me voir à la sortie. C'est toujours un peu exceptionnel. Mais le Christ, par exemple, est-ce qu'il n'est pas réellement présent sur cet autel dans l'Eucharistie? Et d'ailleurs, c'est pourquoi il faut toujours soigner la liturgie qui ne nous appartient pas. Parce que les fidèles, ils veulent voir Jésus à travers la messe. Il y a aussi l'adoration eucharistique. C'est un moment privilégié. Quelle grâce avons-nous d'habituer nos yeux à la vision de Dieu. Mais finalement, dans tous les sacrements, grâce au don de l'Esprit, c'est bien le Christ qui agit. Nous voyons aussi le ressuscité à travers la charité. Comme l'écrit saint Augustin, si tu vois la charité, alors tu vois la Trinité. Eh bien, à travers les malades, les plus démunis, les pauvres de Dieu, nous percevons le visage du Christ. Rappelons-nous les discours de Jésus à propos du jugement dernier. Mais finalement aussi, nous voyons le Christ au fond de nos cœurs. Par exemple, dans la prière, dans l'oraison, au moment du cœur à cœur, nous sommes comme habités par sa présence, qui procure paix et joie. Oui, le Christ est présent enfin dans l'amour, parce que Dieu est amour. Il est présent dans l'Église, même si cette Église, elle est blessée par certains, qu'importe. Pauvre et sainte Église. Elle est pauvre parce qu'elle est faite de pécheurs. Elle est sainte parce que le Christ en est la tête. Alors, nous repartirons tout à l'heure avec cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen Deum ire, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantiarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nostram est, et propter nostram salutem, de
Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrex intensia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedat exteram partis, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica, et apostolicam ecclesiam, confitearum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventori seculi. Je vous invite à vous asseoir. À la demande du pape Léon, nous allons prier pour la paix, que les cœurs puissent enfin désarmer. Nous porterons aussi dans notre prière le voyage du pape en Algérie et en Afrique.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Patrick Moevi, Bruno Ramaguet-Fornetti. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Me
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle simplement que mercredi prochain, à 20h, nous avons une rencontre œcuménique avec le Temple du Saint-Esprit, qui est rue Roquépine, au 14 rue de Suresnes, donc chez nous. C'est un partage à partir d'un texte sur les débuts de l'Église. Voilà, et si tout se passe bien, normalement, dimanche prochain, c'est le 3e dimanche du temps pascal. Nous rendons grâce d'avancer. Je vous avais dit, le jour de Pâques, le sourire pendant tout le temps pascal. Donc je vois beaucoup de sourires tout à côté de la Madeleine. Donc j'imagine que c'est le ressuscité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et nous nous tournons vers la Reine du Ciel.